votre tirage sentimental d'avril 2024. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé Pâques avec votre famille, vos proches ou tout seul, mais en tout cas dans la bonne humeur, dans le renouveau du printemps. Donc, aujourd'hui, on va voir avec les cartes donc pour votre côté sentimental, que ça soit célibataire d'un côté ou les amoureux de l'autre. Donc, je vais vous présenter les jeux. Donc, pour les amoureux, les couples ou autres, vous avez le petit oracle du « Dis-moi que tu m'aimes ». Donc, très beau jeu, je vais vous montrer. Donc, voici le Verseau et par exemple le Recto. Et pour les célibataires, vous avez donc l'oracle des fées. Et voici donc pareil un exemple. Oh bah, c'est le même que la pochette, que le coffret. Donc voici le Recto et voici le Verseau. Donc nous allons commencer. Je vous dis, bon visionnage et à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les vierges pour votre tirage sentimental d'avril 2024. On va commencer par les amoureux. C'est parti. Je vais vous expliquer ce tirage. Donc l'humeur, l'ambiance du mois, votre force, vos faiblesses, le conseil et la surprise du mois. C'est parti pour les amoureux vierges. Qu'est-ce que vous réserve le mois d'avril? Tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel, même si tu en doutes. Continue de rêver sans t'inquiéter, l'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. Peut-être que vous êtes dans une jeune relation, une relation, récente, pardon, et que vous avez peur que ça tienne pas, que vous êtes tellement bien avec cette personne, etc. Mais vous inquiétez pas, ça va marcher, mais il faut vous exprimer et surtout peut-être continuer à être attentionné, etc. C'est ça aussi, c'est des efforts, l'amour, surtout au début. On veut être parfait extérieurement, on vous dit soyez heureux, profitez-en, amusez-vous et ça va bien se passer. Pour les couples qui sont quand même, voilà, ça fait un petit moment qu'ils sont ensemble, on vous dit peut-être de raviver la flamme, voilà, la petite étincelle pour ne pas tomber dans l'ennui, dans la routine qui pourrait être fatale pour votre couple. C'est souvent, voilà, on n'a pas le temps, le travail, les enfants, etc. Là, on vous dit, trouvez-vous quand même des petits moments à deux pour renforcer votre lien, c'est important. Et surtout, peut-être refaire des nouveaux projets, vous relancer dans des projets à deux, des voyages, mariage, bébé, enfin comme vous voulez. Mais en tout cas, faites quelque chose à deux, c'est important pour renforcer votre lien. Vos forces. La tentation. Amuse-toi tant que tu veux, mais respecte celui ou celle qui te vaut toute son estime et sa confiance. En cette période, pense davantage avec ta tête qu'avec tes pulsions, tout ira bien. Oui, votre force à vous, c'est que vous arrivez à émerveiller, à donner tout votre amour. Ça, c'est vraiment l'amour inconditionnel. Vous adorez ça, vous aimez donner, donner, donner. Mais attention, laissez aussi l'autre donner, donc recevez, voilà, c'est ça, recevez l'attention, recevez l'amour, les sentiments, les émotions de l'autre pour que ça soit équitable, parce que vous allez tout donner, et puis à un moment donné, et puis ça va bloquer parce que vous avez l'impression, oui, il fait rien, et ça, mais vous ne lui laissez pas le temps en fait, vous ne lui laissez pas l'espace. Là, on vous dit, laissez l'autre agir comme vous, profitez-en, voilà, prenez le temps de recevoir ses cadeaux, ses compliments, de passer des moments ensemble, etc. Que ce ne soit pas toujours vous l'initiateur ou l'initiatrice. Laissez l'autre quand même aussi vous charmer, vous séduire et
Laissez le temps au temps. Votre faiblesse, le silence. Motus et bouche cousue. Voilà un bon conseil qui a toujours fait ses preuves. Mets-le en pratique, quelle que soit la situation que tu traverses actuellement ou dans le futur. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. Là, en fait, vous, c'est ça le problème, c'est que vous êtes grande bavarde ou un grand bavard et voilà, vous donnez et et en fait, des fois, ça peut se retourner contre vous. Donc attention, hein, soyez quand même à l'écoute de l'autre, soyez à l'écoute de votre partenaire, voilà, soyez dans le silence. Ouais, je me tais, je le laisse s'exprimer, je lui laisse prendre sa place dans le couple, parce que sinon, le pauvre, il va se sentir mis de côté, et puis il va pas, voilà, ça peut le rendre malheureux. Alors que c'est pas le but, hein, c'est que vous l'aimez, il vous aime, donc il faut rééquilibrer les choses. Donc n'hésitez pas à vous taire de temps en temps pour être à l'écoute, c'est important. Le conseil du mois, la gratitude. Au cœur de l'être, il y a tout l'amour de l'univers. Ici, on te demande de ne pas oublier de remercier la vie, même si tu as parfois l'impression qu'elle t'oublie dans ses plans amoureux. Quelle que soit ta situation et ton ressenti, dis merci. Oui, soyez content de votre situation, même si en ce moment c'est peut-être pas génial ou au contraire c'est super bien, vous avez même peur que s'il y a une catastrophe qui arrive derrière. Non, profitez de l'instant présent, remerciez vous et votre partenaire d'être ensemble, remerciez, voilà, soyez heureux, profitez. En se disant, voilà, bah, j'ai mérité ça, j'ai mérité cette rencontre, donc il faut que j'en profite, il faut vraiment que je sois intentionnée, que j'en prenne soin. C'est hyper important la gratitude parce que ça nous permet de prendre du recul, de faire le petit bilan et en se disant, ah bah oui, j'ai réussi à faire ci, j'ai réussi à faire ça, notre couple est allé loin, finalement on a bien réussi, etc. Ça vous permet de, voilà, de faire un pas de côté pour vous dire où vous en êtes, qu'est-ce que vous avez fait et surtout, ben, savoir peut-être vous poser 2 minutes en disant, allez, on va où maintenant, on fait quoi, etc. Vraiment c'est un peu une petite récompense qui vous fait vraiment du bien au moral. Et la surprise du mois, la fidélité. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Tous les plus belles promesses et la douceur de la vie amoureuse sont dans l'énergie de ce message. Profite encore et encore de tout ce qui t'apporte le bonheur partagé avec l'être aimé, car c'est la fidélité qui est ici à l'honneur. Oui, une fois que vous aurez compris, que vous avez rééquilibré les choses, ben ça va, vous allez retrouver cette loyauté, cette fidélité, mais surtout cet amour que vous avez avec votre partenaire qui va vraiment se renforcer, s'épanouir correctement et ça va vous faire du bien autant à vous qu'à lui ou à elle. Donc vraiment, profitez de ces instants, profitez, faites des efforts et surtout laissez et comprendre que c'est un travail à deux, chacun son rythme, chacun son amour, son amour, oui c'est ça, chacun est différent, mais quand c'est complémentaire, c'est très fort, c'est très intense. Donc profitez-en, c'est vraiment important. Ouvrez les yeux, voilà, parce que des fois on a la chance d'avoir un super partenaire, on ne le voit pas forcément, et c'est quand on perd qu'on le réalise. Donc attention, n'attendez pas la catastrophe pour dire, oh ben finalement j'ai exagéré, j'ai pas vu la chance que j'avais. Non, il faut vraiment que vous le réalisiez avant, que vous puissiez ensuite rectifier le tir. Voilà les amoureux vierges pour votre tirage, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire et de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois d'avril. À la prochaine, bye bye. Coucou les vierges célibataires pour votre tirage sentimental d'avril 2024. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer le tirage, l'humeur, l'ambiance du mois, vos forces, vos faiblesses, le conseil et la surprise du mois. C'est parti pour les vierges célibataires. Oh, qu'est-ce que vous réserve ce mois d'avril? Souhaitez avec sagesse. Utilisez sagement vos souhaits pour faire se manifester ce que vous désirez du fond du cœur et prenez des mesures pratiques pour que vos rêves deviennent réalité. Oui, que vous ayez des rêves, des objectifs, des buts, c'est bien, mais il faut tout mettre en œuvre pour les réaliser. Ça vous motivera, ça vous encouragera et surtout, ça vous fait avancer dans la vie. Cherchez, renseignez-vous, tentez des choses, osez, c'est ça la vie aussi. Et dans les rencontres sentimentales, c'est pareil. Parfois, on peut avoir peur, parfois on se dit non, mais voilà, je préfère rester seul, mais il faut que vous soyez seul pour des bonnes raisons, parce que vous épanouissez, parce que vous voulez privilégier votre carrière professionnelle, parce que vous êtes bien comme ça, il y a votre famille, vos amis, ça vous suffit, mais en tout cas, il faut vraiment que ça soit fait de votre propre volonté et ne pas subir les choses, c'est important. Vous avez des vœux, vous avez des rêves, et ben croyez-les et réalisez, ils sont pas plus bêtes que les autres, ils sont pas plus petits que les autres, non, vous avez des rêves, faites tout pour les réaliser. Votre force ou vos forces.
Consultez un livre. Quelle que soit votre question du moment, la réponse se trouvera dans un livre. Les mots que vous y lirez vous apporteront les connaissances profondes que vous cherchez. Vous les Vierges, vous aimez apprendre, vous aimez étudier. Et c'est vrai que vous avez amassé beaucoup de connaissances et dans les relations amoureuses aussi. Bon, certes, il ne faut pas toujours suivre les livres, mais vous avez une expérience riche. Vous savez comment se comportent les autres, comment les flatter, comment les séduire, mais aussi comment les mettre en confiance, comment les mettre à l'aise, comment les encourager. Vous avez vraiment cette capacité à cerner la personnalité de vos rencontres et ça vous fait vraiment avancer, mais vraiment très rapidement, parce que vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et vous voyez tout de suite dans la personne, dans la rencontre, ça peut dès le premier rendez-vous dire ah ça va marcher, ah ça va pas marcher. Au moins vous perdez pas de temps, parce que vous avez pris le temps de faire des recherches, de lire des livres ou de voilà avec vos expériences en disant là c'est un signal qu'il faut que je fasse attention, là c'est une bonne personne, là non c'est pas bon pour moi. Voilà, vous avez pris le temps en fait d'observer, d'analyser les gens, leur personnalité qui correspond le mieux avec la vôtre, et ça c'est très bien. Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, ils se laissent emporter par la passion, par l'amour, et ils se trompent beaucoup. Alors que vous, non. Vous êtes toujours un peu dans la raison. Certes, l'amour, c'est bien, mais vous avez toujours cette capacité de dire, attendez, je vais rester raisonnable parce que, voilà, faut pas trop que je m'emballe, parce que est-ce que vous avez envie d'avoir une vision quand même plus globale sur le long terme. Donc, forcément, vous ne réagissez pas pareil. Alors que si vous avez envie de vous amuser, vous ne posez pas autant de questions, toutefois, vous aimez quand même faire le tri. Donc, vous êtes assez exigeante, mais ça, c'est normal, hein, on a tous des critères, et vous vous y tenez parce que vous savez que ça vous évite de souffrir inutilement et ça vous fait de faire des belles rencontres. Donc continuez comme ça. Votre faiblesse. L'inspiration. Préparez-vous car vous allez bientôt recevoir la visite de la fée de l'inspiration. Que ce soit à la tombée de la nuit ou au lever du jour, elle peut se présenter à tout moment. Ça, c'est peut-être parce que c'est un manque de créativité, d'inspiration. Vous faites toujours les mêmes choses parce que vous savez que ça marche, donc vous ne cherchez pas vraiment à agir différemment lors des rencontres, etc. Là, on vous dit si. Votre faiblesse, c'est ça, c'est que des fois, le manque d'inspiration vous fait peut-être aller vers des rencontres plus ou moins banales, où ça vous amuse pas plus que ça. Donc laissez-vous quand même surprendre, laissez-vous chercher des idées nouvelles. Donc peut-être votre force rechercher dans les livres, dans les rencontres, dans les expériences des uns et des autres. Demandez à vos amis, à votre famille, comment ils se sont rencontrés, qu'est-ce qui les attire chez les gens, etc. Pour vraiment voir qu'est-ce qui pourrait vous inspirer pour trouver la bonne personne ou agir différemment, peut-être pour trouver plus vite ou tout simplement pour trouver la personne qui correspond vraiment à vous. Donc, n'hésitez pas à partir à la recherche de nouveautés, de nouvelles méthodes ou tout simplement de nouvelles facettes de vous-même en disant est-ce que je peux m'exprimer de telle façon ou allez, grâce à cette passion, à ce hobby, est-ce que je peux rencontrer quelqu'un? Évidemment que oui, mais n'hésitez pas à vous lancer, n'ayez pas peur, ne restez pas trop dans vos habitudes, voilà, vous savez que ça marche, et voilà, c'est carré, c'est cadré et vous s'en sortez pas. Non, sortez des sentiers battus, allez vers l'inconnu. Le conseil du mois. L'abondance. Préparez-vous à l'abondance qui approche. Libérez-vous de tout blocage mental au royaume des fées ou au royaume des hommes. Il y a suffisamment d'abondance pour tout à chacun. Voilà, libérez-vous. N'ayez pas peur. Partez, osez, tentez, partez voir l'inconnu. Tentez des nouvelles choses. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Tentez des nouvelles choses, ça va vraiment vous enrichir. Ça va vraiment vous apporter quelque chose de plus. Et vous faire rencontrer peut-être les personnes qui vous correspondent le mieux. Ou tout simplement, votre célibat va encore être plus éclatant parce que vous dites, oh là là, qu'est-ce que je suis bien tout seul ou toute seule. Ça me permet de faire tel projet, ça me permet de partir, etc. Ça va vraiment vous rebooster, donc n'hésitez pas. Et la surprise du mois. Bénédiction magique. Quoi que vous traversiez, les bénédictions magiques des fées vous aident. Les fées vous disent de ne pas hésiter à bénir également autrui. Oui, soyez confiants. Gardez confiance en vous, croyez en votre bonne étoile, croyez en vos rêves, bref, soyez heureux, heureuse, soyez sereine, tout va aller pour ce mois d'avril, en tout cas, ça va bien se passer. Il faut juste que vous gardez la foi, que ce soit pour garder votre célibat ou tout simplement pour rencontrer quelqu'un. Vous êtes quelqu'un de formidable, fantastique, ne l'oubliez pas. Et vous allez forcément trouver une personne qui vous correspond, qui sera capable de vous aider, de vous aimer tel que vous êtes. Et ça, c'est le plus important. Voilà, les célibataires vierges, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas un petit pouce bleu, un petit commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Je vous dis un bon mois d'avril et à la prochaine. Bye bye.